Oscar! Oscar! Oh mon Dieu! Il a plus de pouls! Please, it's an emergency! Call 911, please! Bonjour à tous. Aujourd'hui, Oscar nous a fait une grande frayeur et a dû être transféré d'urgence à l'hôpital. Cela va tout à fait avec la journée d'aujourd'hui qui est la journée européenne du 112. Dans la présentation, il était question de Call 911. On voit beaucoup ça dans les films, mais cela n'est pas très utile chez nous. Le 911 est en effet le numéro d'urgence aux USA. En Europe et dans certains pays hors Europe que nous allons découvrir, vous devez appeler le 112 en cas d'urgence. Le 112 est un numéro d'urgence et le connaître peut vous faire sauver des vies. Et j'ai bien dit sauver des vies. Chaque minute compte en cas d'urgence médicale. Le 112 a une utilité toute particulière qui vient du fait qu'il est utilisable partout en Europe et même dans certains pays hors Europe. Le connaître, c'est donc vous donner à vous et à vos proches de meilleures chances de survie si un problème grave vous arrive. Mais selon une étude de 2013, seulement 27% des gens le connaissent. C'est trop peu. Important à savoir, dans le stress d'une réelle urgence médicale, le 112 est utilisable même avec un téléphone verrouillé ou une carte SIM non débloquée. Donc si vous aidez quelqu'un qui a un vrai problème médical, vous pouvez utiliser son téléphone. Attention, cela ne marche pas avec tous les numéros d'urgence spécifiques de chaque pays. Une bonne raison de plus pour connaître ce numéro. Dans chaque pays, il existe des numéros d'urgence spécifiques. Alors ces numéros d'urgence, quels sont-ils? Eh bien pour la France, on va retrouver le 15, c'est les urgences médicales, le 17, la police, le 18, les pompiers. Pour la Suisse, on a le 144, les urgences médicales, le 117, la police, le 118, les pompiers. Pour la Belgique, on retrouve le 101 pour la police et le 112 pour les pompiers et les urgences médicales. Comme quoi ils sont en avance ces Belges. Bien, vous avez vu, il y a beaucoup de numéros différents pour des pays qui sont non seulement francophones et proches les uns des autres. Alors on ne va pas faire tous les pays d'Europe, sinon on en a pour 4 heures. Alors, avant de partir à l'étranger, il faut toujours se renseigner sur les numéros d'urgence en cas de gros problèmes. Mais déjà pour l'Europe, comme on l'a dit, on vous simplifie la vie. Un seul numéro à connaître, le 112. On a déjà parlé d'une liste de pays qui utilisent le 112, mais voilà plutôt une carte. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, tous les pays en bleu et vert utilisent le 112. Donc, pour les prochaines vacances, à la fin du confinement et du Covid en à peu près 2042, vous pourrez aller dans tous les pays européens, la Russie, l'Inde, l'Égypte, le Canada, l'Argentine et j'en passe. Bref, le plus important est de savoir qui appeler avant de partir en vacances. Si vous êtes dans votre pays ou dans un pays dont vous connaissez les numéros d'urgence spécifiques, il est toujours plus utile de les contacter directement. Par exemple en France, si vous appelez le 112 pour une urgence médicale, il se peut que vous soyez redirigé vers la police qui elle-même à son tour devra vous rediriger vers les urgences médicales. Alors connaître les numéros d'urgence spécifiques est toujours plus efficace et permet de gagner quelques secondes. Et ce sont de précieuses secondes. Par contre, si vous ne connaissez pas les numéros d'urgence spécifiques, c'est toujours mieux de contacter le 112 plutôt que de laisser mourir Oscar ou une personne que vous aimez. Il faut appeler le 112 ou les numéros d'urgence dès qu'une situation semble se compliquer. Quelqu'un qui a du mal à respirer, quelqu'un qui a une forte douleur dans la poitrine, quelqu'un qui vient de tomber inconscient, etc., etc. Au mieux, tout va finalement bien et vous le dites au 112. Et au pire, le 112 pourra vous guider dans des gestes d'urgence pour sauver une vie. Alors, question surprise. Quel est le numéro des urgences médicales en Suisse et en France sans remonter dans la vidéo? Mettez-le en commentaire. Les réponses justes auront le droit à un like, les réponses fausses pourront revoir la vidéo. Attention cependant, ne copiez pas sur votre voisin. Connaissez les numéros d'urgence, connaissez le 112 et vous pourrez sauver des vies. Avant de finir cette vidéo, je voulais remercier au nom de toute l'équipe de la chaîne ADN tous nos services de secours. Où qu'ils soient, toutes ces personnes sont des anges invisibles qui veillent constamment sur nous. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on sait qu'ils sont présents s'il vient à nous arriver malheur. Merci infiniment pour votre dévouement et votre professionnalisme. Encore merci le 112, le 17, le 18, le 117, le 118 et tous les autres que j'oublie. À la prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.